Salut tout le monde, je sais que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo, surtout à chaud, surtout sans montage, mais il faut absolument que je vous parle de quelque chose, c'est ce qui se passe actuellement en Birmanie. Alors évidemment, il y a pas mal de médias qui en ont déjà parlé, c'est une très bonne chose, mais pour ce genre de problème, j'estime personnellement qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant et un maximum de personnes qui en parlent. Alors pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir qu'en fait, la Birmanie est un pays à majorité bouddhiste, c'est-à-dire que c'est pas un pays laïque ou quoi que ce soit, c'est un pays bouddhiste. Tous les gens qui y habitent sont bouddhistes. Mais il y a quand même une minorité qui existe, ce sont les Rohingyas et ce sont des musulmans. Ils sont à peu près 1 million dans le pays. Les Rohingyas sont ce qu'on appelle des apatrides, car seuls les groupes ethniques qui étaient là avant 1823, c'est-à-dire avant la colonisation britannique, peuvent aspirer à obtenir la nationalité birmane. Malgré tout, évidemment, la communauté Rohingya, eux, ils arrêtent pas de dire qu'ils étaient là avant 1823, mais les Birmans, ils sont pas super à l'écoute à ce niveau-là. Et quand le nationalisme bouddhiste a commencé à monter ces dernières années, et ben forcément les musulmans et les bouddhistes ont commencé à s'affronter. En 2012, les affrontements entre bouddhistes et musulmans ont fait 200 morts, principalement côté musulman, pour des motifs religieux. C'est génial. Et en octobre dernier, il y a pas mal de postes de police à la frontière avec le Bangladesh qui ont été attaqués par des groupes armés. Et pour le gouvernement birman, ces groupes armés, ce sont en fait des musulmans Rohingyas qui auraient été enrôlés par les talibans. Et on est d'accord que ce soit avéré ou non, s'en prendre à une communauté entière juste parce qu'une poignée est totalement conne, ça n'a aucun sens. C'est comme si on s'en prenait aux 1,6 milliard de musulmans à cause des quelques milliers de bolos de l'État islamique. Et il faut savoir que depuis quelques temps, cette population-là, cette communauté, les Rohingyas, subissent une répression hors norme, des massacres à l'appel, et ils sont privés de droits, ils sont privés de liberté, ils sont privés de tout ce qui est possible et imaginable. Obligés de migrer, ils sont des dizaines de milliers à avoir bougé de la Birmanie pour partir au Bangladesh parce que tu peux pas rester en Birmanie si jamais tu te fais zigouiller. Du coup, la zone où habite la communauté Rohingya, elle a été coupée de l'extérieur, il n'y a plus d'aide alimentaire, les journalistes n'ont pas le droit de se rendre sur place, les ONG non plus, l'ONU non plus, et les forces armées birmanes ont fait quelques centaines de morts. Pourtant, depuis fin 2016, la prix Nobel de la paix de 1991, Aung San Suu Kyi, je suis pas sûr de la prononciation, dirige le pays. Aung San Suu Kyi, en fait, à la fin du siècle dernier, elle s'était battue contre l'oppression militaire de la Birmanie parce qu'à l'époque, c'était un pays sous la dictature. Donc du coup, tout le monde est choqué parce que c'est censé être quelqu'un de sympa, mais pourtant elle se tait sur tout ce qui se passe avec les Rohingyas. Du coup, pas mal de monde la suspecte en fait de pas avoir d'autorité avec l'armée et de pas savoir quoi faire. Et lors d'un entretien récent avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, elle a déclaré, je cite, « Nous savons bien mieux que d'autres ce que c'est que d'être privé de droits et de protection démocratique. Nous ferons en sorte que tous les habitants de notre pays voient leurs droits protégés. » Et il y a aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a pris la parole mardi pour demander à ce que le gouvernement mette un terme rapide à cette crise, mais aussi que soit donné aux musulmans Rohingyas soit la nationalité, soit un statut juridique temporaire qui leur permette au moins d'avoir une vie normale, d'accéder au monde du travail, d'avoir la liberté de circuler et l'éducation, le service de santé, etc. La base, quoi. Et en attendant, il y a des dizaines de milliers, ils sont près de 130 000 à avoir été déplacés. C'est horrible, donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, c'est très important.